Bonjour, je m'appelle Marine Sulin, j'ai 19 ans et je suis actuellement en deuxième année de BTS Communication. À la fin du BTS Communication, donc les titulaires du BTS vont exercer diverses fonctions et les tâches qu'ils vont exercer vont être différentes en fonction du lieu d'exercice du métier. Donc par exemple, dans une agence de communication, le titulaire du BTS il pourra devenir chargé de communication et donc il s'occupera des projets de communication, de proposer des solutions de communication. S'il est dans une entreprise avec un gros service de communication, il effectuera des tâches peut-être un peu plus administratives ou bien des tâches de responsable de communication avec le fait de proposer des solutions de communication. Le BTS Communication il est accessible à tout titulaire d'un baccalauréat STMG professionnel qui a un lien avec la communication, donc que ça soit dans la vente ou bien dans le commerce, et également un bac général. Oui. Alors, concernant les attendus pour Parcoursup, il est très important de s'intéresser à l'environnement de l'entreprise, donc son management, son image, sa stratégie de communication. Il est également important d'avoir des qualités rédactionnelles, mais également des compétences au niveau du relationnel. Il faut être autonome, organisé et avoir beaucoup de culture générale, mais également il est important de savoir travailler en équipe. Donc concernant le programme et les matières, donc dans un premier temps il y a la culture de la communication, c'est un peu un aspect philosophique et ça ressemble un peu aussi à du français. Il faut avoir beaucoup de qualités rédactionnelles, c'est beaucoup d'analyse d'images et de publicité. Ensuite, nous avons le projet de communication, donc c'est tous les moyens qui peuvent être mis en place pour réaliser un projet et mener à bien un projet, donc le cahier des charges, l'échantillonnage par exemple. Ensuite, nous avons le conseil relations annonceurs. Donc, ce sont toutes les relations avec les clients, les annonceurs, savoir prospecter pour amener des clients dans notre agence, par exemple. Ensuite, nous avons la veille opérationnelle. Donc, c'est tout ce qui se rapporte à l'informatique, donc les bases de données, apprendre à faire des recherches, tout ce qui est lié à l'informatique, en fait. Et ensuite, nous avons l'atelier de relations commerciales. Donc, ce sont des projets qui sont effectués avec des professionnels, par exemple, et c'est pour reprendre le cours de conseil relations annonceurs où on applique les relations avec le client et les professionnels. Donc, concernant les stages, ils se déroulent sur 8 semaines en première année et 6 semaines en deuxième année. Donc, personnellement, je l'ai fait au sein du service communication du siège. C'est un syndicat qui a pour objectif la préservation de l'eau. C'est un regroupement de communes, en fait. Durant mon stage, j'ai fait par exemple des affiches et des flyers sur le thème des lingettes pour informer les personnes de ne pas les jeter dans les toilettes. J'ai pu également faire un questionnaire. J'ai fait des recherches iconographiques. J'ai participé également à la réalisation d'un projet en interne. Moi, j'ai effectué mon stage de deuxième année au sein du Secours populaire d'Étampes. Donc, malheureusement, comme cette branche du Secours populaire est assez petite, on n'avait pas de locaux à me proposer. Donc, je suis restée dans les locaux de Saint-Pierre pendant un mois. Du coup, en raison de la crise sanitaire, c'était 4 semaines de 6 semaines. J'ai pu réaliser divers logos pour différents projets qu'on a réalisés, comme une boutique solidaire, un projet solidaire qui s'appelle Un panier, un sourire, ou encore organiser une exposition, et j'ai également réalisé un reportage sur l'ensemble des actions qu'on a réalisées qui a été publié sur le site Facebook du Secours populaire d'Étampes. Donc il y a diverses possibilités de métiers après le BTS communication. Donc par exemple, on peut devenir chargé de projet en communication interne, chef de projet événementiel, assistant à la direction de la communication, acheteuse ou acheteur d'espace, ou encore directeur de la communication si on grimpe les échelons au fur et à mesure du temps. Donc pour la poursuite d'études après le BTS c'est un diplôme qui est fait pour s'insérer dans la vie professionnelle directement après les 2 ans, mais avec un bon dossier, il est totalement possible de continuer ses études, donc soit en licence professionnelle, soit en licence information et communication, ou encore en école spécialisée dans la communication ou dans l'événementiel, le journalisme, et il est également possible d'intégrer une école de commerce.